La fève magique. Histoire écrite et illustrée par Écoute mon histoire. Surtout, reste bien jusqu'à la fin, car je te poserai 3 petites questions. Prêt ? On y va. Dans une vieille maison, au bord d'un bois, Léa vivait avec ses parents et son chat, Caramel. Un jour d'hiver, alors que le vent sifflait dehors, Léa décida de monter dans le grenier. Ce lieu mystérieux regorgeait de trésors oubliés. Elle fouillait parmi les vieilles malles, les livres jaunis et les objets poussiéreux, quand elle trouva une boîte étrange. En l'ouvrant, elle découvrit une petite fève en porcelaine ornée de délicats motifs dorés. « Oui, une fève pour une galette !» s'écria Léa, ravie. Elle décida aussitôt de préparer une galette des rois pour sa famille. Elle descendit précipitamment à la cuisine. Léa s'attela à préparer une galette des rois. Elle sortit la farine, le beurre, les œufs et la poudre d'amande. Suivant une vieille recette de sa grand-mère, elle mélangea les ingrédients avec soin. Quand la pâte fut prête, elle glissa la fève en porcelaine au centre avant de refermer la galette. Son chat, Caramel, curieux, regardait tout en miaulant pour obtenir un morceau de pâte. La galette dorée et parfumée emplit bientôt la maison de son odeur alléchante. Léa dressa la table et appela ses parents et ses grands-parents. Tous s'installèrent pour déguster. Le suspense était à son comble. Qui allait trouver la fève ? Eh bien, ce fut Léa. Couronnée reine par ses parents, elle posa la fève sur sa table de chevet, fière de sa découverte. Cette nuit-là, alors que Léa sombrait dans le sommeil, une lumière douce se répandit dans sa chambre. La fève, posée sur la table de chevet, brillait comme une étoile. Une voix douce, mais puissante, s'éleva. « Léa, tu m'as trouvée dans le grenier. Je suis une fève magique et je peux t'offrir un don unique. Celui de parler aux animaux. Demain, ouvre ton cœur et tu découvriras un monde meilleur. » Léa ouvrit les yeux, mais tout était redevenu normal. Pensant avoir rêvé, elle se rendormit. Le lendemain, Léa partit jouer dans la forêt. Elle adorait cet endroit avec ses immenses arbres et ses sentiers sinueux. Alors qu'elle sautillait entre les branches tombées, elle entendit une petite voix derrière. « Attention, Hymen, tu vas écraser mon tunnel !» Léa sursauta et regarda autour d'elle. À ses pieds, une taupe brune sortait de terre en reniflant. Tu parles ?» demanda Léa stupéfaite. Et toi, tu comprends ? Oh, c'est encore plus incroyable !» répondit la taupe. Au fil de sa promenade, Léa rencontra d'autres animaux. Maître Hibou,
un hibou sage qui lui expliqua les secrets des étoiles, Renard, qui la guida à travers des buissons épineux, Brunelle, une chauve-souris timide mais joyeuse, et Blaise, un blaireau gourmand qui partagea avec elle une baie sucrée. Les animaux étaient d'abord méfiants. Ils n'avaient jamais vu un humain leur parler. Mais Léa, avec sa douceur et sa patience, parvint à les rassurer. Elle leur raconta des histoires qu'elle lisait dans ses livres. Et bientôt, ils devinrent inséparables. Chaque après-midi, Léa venait les retrouver dans une clairière secrète. Ensemble, ils jouaient à cache-cache, inventaient des aventures et partageaient des récits. Un jour, Renard demanda : « Pourquoi es-tu si gentille avec nous, Léa ?» Elle répondit en souriant : « Parce que vous êtes mes amis et grâce à vous, j'ai découvert un monde magique. » Les animaux, touchés par sa sincérité, décidèrent d'organiser une fête en son honneur. Sous la lumière de la lune, ils décorèrent la clairière avec des fleurs, des lanternes improvisées. Léa se sentit plus heureuse que jamais. Un soir, alors qu'il lisait un conte sous un vieux chêne, Maître Hibou dit : « Léa, la magie de la fève t'a permis de nous comprendre. Mais la vraie magie vient de ton cœur. » Léa comprit alors que l'amitié et la bienveillance étaient des pouvoirs plus grands que n'importe quel sortilège. La forêt devint leur royaume secret, un lieu où l'humanité et la nature s'étaient unies. Chaque jour passé avec ses nouveaux amis rappelait à Léa que la magie existait partout, pour peu qu'on sache la voir. Maintenant, c'est au tour des questions. Tu es prêt ? Alors voici la première. Où Léa a-t-elle trouvé la fève ? Tu as trouvé ? La réponse est dans une boîte dans le grenier de sa maison. Maintenant, voici la deuxième question. Quel don la fève a-t-elle offert à Léa ? La réponse est « Elle lui donne le don de pouvoir parler aux animaux. » Maintenant, voici la troisième et dernière question. Un petit peu plus difficile, alors écoute bien. Quels sont les animaux que Léa a rencontrés dans la forêt ? Alors, as-tu trouvé ? Léa a rencontré la taupe, Maître Hibou, Renard, Brunelle, la chauve-souris et Blaise le blaireau. Voilà, si tu n'as pas réussi à répondre à toutes les questions, ce n'est pas grave. Tu peux demander à tes parents ou bien regarder une nouvelle fois la vidéo. Je te dis donc à très vite pour de nouvelles histoires.